Bonjour et bienvenue. Nous avons tous 24 heures dans une journée, 7 jours dans la semaine, 30 jours dans le mois et 12 mois dans l'année. Nous sommes donc tous logés à la même enseigne en matière de disponibilité du temps. Et c'est avec ce que nous avons comme temps que nous devrons construire la vie dont nous rêvons. Si certains réussissent à construire une vie heureuse et d'autres n'arrivent pas, dans certains cas, cela est dû à la gestion du temps. Nous avions vu récemment dans le précédent podcast que lorsque vous ne donnez pas du temps et de l'attention à quelqu'un, par exemple, vous ne pouvez pas créer de l'amour ou de l'amitié. Et lorsque vous n'accordez pas du temps à vous-même, vous ne pouvez pas améliorer votre personnalité. Votre vie risque de se résumer à satisfaire la vie des autres, que cela soit au travail, en famille ou avec les amis. Le temps est aussi la première porte par laquelle le stress arrive. Lorsqu'on ne gère pas bien le temps, alors on a intérêt à savoir gérer le stress. La gestion du temps devient donc capitale pour chaque être humain. Nous l'avons déjà compris dans les podcasts précédents. Stephen Covey parle de 4 générations en matière de gestion du temps. La première génération concerne les aides-mémoires. Il s'agit de faire une liste de choses à faire et de les exécuter au fur et à mesure. Cette génération de gestion du temps n'est pas du tout efficace, car vous risquez d'appliquer la règle premier arrivé, premier servi. Vous pouvez alors vous accrocher à une activité qui prend beaucoup de temps et mettre beaucoup d'autres activités en retard. Et il se pourrait que celle à laquelle vous vous accrochez ne soit pas aussi importante que celle que vous avez délaissée. Mais comme votre manière de fonctionner est de ne pas commencer quelque chose si une autre chose n'est pas finie, indépendamment de leur importance ou de leur impact, alors vous allez créer un déséquilibre entre vos efforts et les résultats que vous obtiendrez. Vous allez voir que vous travaillez comme un acharné, mais vous avez peu de résultats. Lorsque dans votre environnement on vous fait les reproches, vous pensez que les autres ne sont pas justes envers vous, car vous savez que vous dépensez énormément d'énergie, ce qui est vrai. Mais la seule chose que vous oubliez est que vous travaillez dur certes, mais vous n'êtes pas efficace. Et cela peut augmenter votre niveau de stress et impacter votre comportement social. Tout simplement parce que vous utilisez peut-être la première génération en matière de gestion du temps. Une liste qui est exécutée au fur et à mesure sans prendre en compte d'autres facteurs. Ensuite, il y a eu la deuxième génération en matière de gestion du temps qui a vu l'arrivée des agendas. Donc, l'agenda permet de mettre de l'ordre dans les aides-mémoires et de pouvoir planifier les activités en fonction de leur importance ou de leur impact dans votre vie ou dans vos activités. Il ne s'agit plus d'avoir une liste de tâches à faire et à exécuter, mais il s'agit de mettre en place un planning qui tient compte de ces éléments que je viens de citer. Sauf que l'agenda ne résout pas tout non plus, car la planification peut être impactée par nos peurs, nos limites, nos préférences qui peuvent être subjectives dans certains cas. Lorsque on planifie parce qu'on a peur de quelque chose, il se pourrait que la tâche qui a été planifiée n'est pas celle qui devrait venir en premier lieu. Et donc, il ne s'agit pas de planifier, mais de bien planifier. C'est ce qui a fait l'entrée de la troisième génération en matière de gestion du temps, comme l'explique Covey, qui consiste à intégrer cette fois-ci la priorisation pour améliorer la planification. Et en ce moment, il y a eu plusieurs matrices qui ont vu le jour pour bien prioriser les tâches, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans nos activités professionnelles. Les personnes qui utilisent la troisième génération, donc c'est-à-dire aide-mémoire plus agenda plus priorisation, sont des personnes qui sont beaucoup plus organisées et produisent beaucoup plus de résultats. Ils ont pourtant le même temps dans une journée que ceux qui utilisent les 2 premières générations et qui n'ont pas de résultats.
Et enfin, il y a eu la quatrième génération qui se veut globale. C'est une génération en matière de gestion du temps qui consiste à prendre en compte tous les autres aspects de la vie. Déjà comprendre qu'il n'y a pas que le travail qui existe dans la vie. Comprendre que la vie ne sera épanouie que si nous prenons en compte les 4 aspects que j'ai présentés dans le podcast précédent, c'est-à-dire les 4 P. Une fois qu'on comprend cela, répartir son temps sur ces 4 P pour ne pas créer un déséquilibre qui risque de nous plonger dans un état de stress permanent. Et donc la 4e génération nous permettra de mieux répartir notre temps pour avoir un équilibre qui est stable, même s'il est instable, mais au moins un équilibre qui fait que le stress sera beaucoup mieux géré que lorsqu'on a une seule partie qui consomme tout le temps au détriment des autres parties qui n'ont pratiquement rien du tout.